on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer, on va dire, mes astuces de rangement. Voilà, j'ai des petites choses pour ranger mon matériel de scrapbooking, donc entre autres les dies et les papiers. Donc ce sont des petites choses, hein, vraiment, voilà, qu'on trouve par exemple les astuces de rangement chez Action. Il faut savoir que moi, je n'ai pas de pièces adéquates pour faire mon scrapbooking. Je suis dans la chambre, donc il faut que cette chambre soit rangée pour, qu'on puisse y dormir. Voilà, donc du coup, voilà, ce sera, des petites astuces pour ranger et cetera. Je ne sais pas trop comment je vais, intituler la vidéo, mais bon. Donc je vais commencer par, le rangement de mes dies, donc les dies de chez Action la plupart. Ouais, la plupart du temps, ce sont des dies de chez Action. Après évidemment, il y a différentes manières. Ce que je vais vous montrer, on les a certainement vus sur des vidéos ou sur des posts sur Facebook et cetera, sur Insta, voilà, bref. Mais, moi, je vais tout condenser, je vais essayer de tout condenser dans une vidéo. Voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, si ça peut, aider certaines personnes pour faire un peu de rangement, eh bien allons-y. Déjà, 1re astuce pour ranger les dies de chez Action. Donc ça, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je l'ai vu, je crois, j'ai vu un post sur Facebook, d'une personne qui rangeait ses dies là-dedans et j'ai trouvé l'idée sympa, donc du coup je l'ai prise. Donc si jamais elle passe par là, hein, qu'elle n'hésite pas à se notifier en commentaire, puisque voilà, c'est pas une idée qui vient de moi, je l'ai vue en voilà, en regardant un petit peu partout. Donc j'ai pris tout simplement un album photo de chez Action et du coup dedans, voilà, j'y ai rangé les petits dies, petits lots de dies comme ceci. Voilà. Donc, ils ne rentrent pas directement dans l'appareil photo. Dans l'album photo, il faut les découper ici, vous voyez, sur le côté, juste sur le côté un petit peu pour qu'on puisse les rentrer. Là, j'ai enlevé carrément le plastique, mais une fois que, là, parce que là, je ne les ai pas encore utilisés, ceux-là. Mais une fois que je les ai utilisés, j'enlève le petit scotch qu'il y a ici. Et je mets du double face moquette qu'on trouve aussi chez Action. Et les petits rubans comme ça. Alors, est-ce que je... Voilà. Vous voyez, le petit scotch comme ça aimanté. Je mets d'abord du double face moquette. Donc, c'est celui-ci. Je colle le double face et ensuite je colle ça dessus. Et ça aimante. Voilà, ça aimente pas non plus de ouf. Hein. Franchement, voilà. Mais c'est pour histoire que ça tienne à peu près là-dedans pour ne pas que ça s'enlève. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est utilisé. Vous voyez, celui-ci, par exemple, je l'ai utilisé. Je n'ai pas encore fait. Donc, voilà. Donc, là-dedans, je range tous les petits assortiments de dies comme ceci. Au moins, ils sont tous rangés à la même place. Donc, c'est ça qui est bien. Après, on peut aussi les ranger à peu près par catégorie. C'est ce que j'ai fait. Mais voilà, ça au moins, ceux-là, ils sont tous rangés au bon endroit, au même endroit. Donc là, vous voyez, j'avais utilisé celui-ci. Donc du coup, hop, un petit morceau de double face. Le scotch aimanté. Et ça passe. Hein. Donc là, il m'en manque puisque je suis en train de faire un petit quelque chose. Donc du coup, voilà. Vous voyez, celui-ci aussi, pareil, il était utilisé. J'ai mis du double face. Et à la fin, j'ai mis, voilà, les petits dies de bordure. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça ferme quand même assez, ça ferme bien. Bon après, voilà, j'ai encore pas mal de place. Mais voilà, au moins ça vous fait un, on va dire un endroit où tous vos petits dies seront rangés ensemble. Voilà, pour la première astuce, rangement. Ensuite, donc pareil, toujours avec un album photo. Ça, je vous l'avais déjà montré quand j'avais fait un haul, je crois. Donc là, par contre, celui-ci ne se ferme pas. Hein. Mais bon, c'est pas grave, moi, il en reste juste derrière moi. Au moins, c'est pareil, ils sont à portée de main. Et dans celui-ci, j'ai rangé tous les petits strass comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'en avais à traîner partout. Donc, allez hop.
Donc du coup, je les ai tous rangés là-dedans. Au moins, pareil, ils sont tous au même endroit. Donc j'ai mis ceux-là. J'ai mis ceux-là aussi. Tant qu'à faire, j'ai pris ceux-là aussi. J'ai mis après, à la fin, donc tous les petits cœurs. Parce que ça, c'est pareil, j'en avais à traîner à droite, à gauche, machin. Je dis à chaque fois quand j'allais, par exemple, à Action, oh, il me manque, il me semble que je suis là, mais je suis pas sûre. Au moins, voilà, de temps en temps, je jette un petit coup d'œil quand je fais des créas, et au moins, je suis sûre que tout est là. Là, j'ai mis aussi des petits strass que j'avais qui traînaient. Donc voilà, donc au moins, je sais que ceux-là, ils seront rangés aussi à cet endroit. Donc, album photo de chez Action, on peut y ranger les dies, on peut aussi y ranger nos petits strass. Donc voilà, ça vous fait encore une autre petite astuce. Ensuite, on va passer aux blocs de papier, les grands blocs de chez Action, les 30 par 30 et les autres blocs 30 par 30, hein, bien évidemment. Donc moi, pour les ranger, j'utilise ceci. Donc c'est vendu à l'unité chez Action. Je vous montre ce qui est marqué derrière. Donc ce sont des pochettes avec un petit clip, voilà, on va appeler ça comme ça, où il y a une pochette là, et derrière vous avez une autre pochette mais qui n'est pas fermée. Donc ça, je l'utilise pour mettre mes blocs 30-30 et mes chutes de papier qui correspondent au bloc. Comme ça, c'est pareil, quand on prend le bloc, tout tombe, etc. Donc c'est la misère. Donc, par exemple, j'ai celui-ci, donc qui correspond avec ce bloc là. J'en ai qu'un seul, non, là j'en ai deux, mais qui sont bien entamés, hein. Donc voilà. Et du coup, derrière, hop, dans la petite pochette là, j'y glisse mon bloc 30-30. Et ici, du coup, dans la pochette, eh bien, je mets toutes mes chutes. Donc là, il n'y a pas forcément que les chutes du bloc, mais c'est ce que j'ai utilisé pour faire un album, pour faire autre chose, peu importe. Et du coup, je mets tout ça là-dedans. Et puis quand j'ai une petite créa à faire ou quoi que ce soit, avec par exemple ce bloc-là, je sais que j'ai d'abord mes chutes. J'utilise d'abord mes chutes et après, voilà. Donc au bout d'un moment, forcément, il faut faire un petit tri, hein, parce que là, j'ai tout mis dedans. Mais voilà, le jour où la motivation sera là pour faire un tri, peut-être que les petits morceaux de chute, elles partiront à la poubelle. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces blocs, enfin avec ces pochettes-ci. Donc là, j'en ai un autre bloc, donc pareil, vous voyez. Donc là, les grandes feuilles qui sont toutes seules, je les range ici. Et les chutes là, voilà. Comme ça, au moins, tout est rangé au même endroit. Donc là, voilà, donc c'est ça. Alors après, pareil, il y avait celui-ci. Là, il y avait pas mal dans celui-ci de petites étiquettes. Donc, elles sont toutes découpées, voilà. Et du coup, je les ai mis dans une enveloppe. Et cette enveloppe, hop, elle part directement ici. Et au moins, ça ne bouge pas. C'est ça qui est bien. Et puis, voilà, vous avez tout pareil à portée de main. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était pour les blocs 30-30. Ensuite, autre petite chose qu'on peut se servir de chez Action, ce sont ces pochettes-ci. Donc, hop, j'en ai gardé une parce que ça, c'est la dernière qu'il me reste. Donc, c'est vendu par lot de 2. Ce sont des petits... j'ai perdu mon mot. Des petites pochettes, voilà, en format A4. Et du coup, dedans, donc c'est vendu par lot de 2. Je vais vous ouvrir ça. Hop, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est tout simple. Vous n'avez rien derrière, etc. Mais là, vous avez juste un petit clip et ici, une pochette. Donc là-dedans, moi, ce que je fais, c'est que je range, par exemple, ici, ce sont tous mes... Oula, ça brille. Tous mes papiers miroirs. Voilà, donc tout... Ah non, mais même pas celui-là, vous voyez, j'ai une pochette. Bah, c'est pas la bonne...
c'est pas la bonne. Bon, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Je reviens parce que j'ai pas pris la bonne. Voilà, donc du coup, je voulais quand même vous montrer que même, vous voyez, dans les pochettes avec les doubles pochettes comme ça, voilà, là dedans j'avais mis mes petits papiers miroirs. Donc dans celui-ci, papier miroir aussi, j'en ai une autre pochette où j'ai rangé aussi mes papiers miroirs. Donc ça, c'est les pochettes qui sont vendues par l'O2 où vous n'avez rien derrière. Hop, je range en même temps. Donc là, vous voyez, c'est tous mes papiers miroirs aussi. Donc en fait, j'ai deux. En fait, j'avais pas vu, mais j'ai deux pochettes miroirs. Ouais, miroir et paillettes. Donc là, il faut que je refasse un petit tri. Donc on va dire en papier miroir, en gros, j'ai ce qu'il faut. De toute manière, tout ne sera pas passé dans une seule pochette, hein. Clairement. C'est pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, si vous remplissez trop forcément la pochette, ça ne fermera plus. Et c'est pas le but du jeu. Donc, papier miroir comme ceci. J'ai rangé, par exemple, aussi dans les formats par deux, l'eau de 2, tous mes simili cuir. Voilà. Donc, vous voyez, tout est rangé au même endroit. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, ça, voilà, c'est toutes mes feuilles de simili cuir. Vous pouvez ranger beaucoup de choses dedans et au moins tout est rangé. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est que tout est rangé au bon endroit. Au même endroit. Donc là, pareil, j'ai du papier comme ceci qu'on avait chez Action aussi. C'est du papier qui est très très fin, un peu doré. Donc hop, tout est rangé là-dedans. Là, j'ai mis quelques chutes aussi de papier. Pareil, quand vous avez des encours de création d'albums ou quoi que ce soit, là, par exemple, pour celui-ci, j'ai commencé un mini junk, voilà, j'essaye de le faire, voilà, je suis en train d'en faire un. Comme je l'ai stoppé parce que je suis partie à faire autre chose, hop, et bien je range, j'avais tout découpé les petits die cut, j'ai rangé dans des petites feuilles plastiques, je mets tout ça là-dedans et au moins, voilà, je sais que je peux le récupérer et comme ça, tout est, voilà, comme je vous dis, tout est au même endroit. Je vous montre. Pareil, vous voyez, pour les formats avec pochette comme ceci et derrière le bloc 30-30, pareil, là j'ai commencé un mini album avec la nouvelle collection de papier de chez Action, donc celui-ci, c'est un encours, hop, je glisse mon bloc dedans, mes chutes ici, et vous pouvez même y ranger quand vous avez un encours comme ça, vos dies, vos découpes, vos tampons que vous voulez mettre ensemble, comme ça, hop, vous rangez tout ça au même endroit. Et quand vous voulez reprendre votre projet, et ben voilà, tout est placé comme ceci. Voilà, donc je recommence, est-ce que j'espère que je n'ai rien oublié, les pochettes A4, les albums photos. Alors après, pareil, on peut partir sur autre chose, sur les aimants, les dies. Mais ça, ce ne sont pas des choses qu'on trouve chez Amazon, chez Action. Voilà, c'est des choses qu'on trouve chez Amazon qui coûtent donc un peu plus cher parce que chez Action, il n'y a plus les feuilles aimantées, donc c'est bien dommage. Donc moi, j'avais fait une commande sur Amazon, mais je trouvais ça assez cher, donc j'avais pris de l'eau, je crois, de petites feuilles aimantées comme ça. Elles mesurent combien? 21 par 14,5. Et dedans, vous voyez, je range par exemple là sur celle-ci, bon, ce sont les lettres, les mots, les chiffres. Comme là, je suis en train de faire un album bébé et du coup, bah voilà, donc j'ai sorti, vous voyez, tous mes assortiments de dies bébé. Et après, vous avez aussi les formats A4. Mais bon, ça, voilà, je ne vais pas forcément vous le présenter puisque ce sont des choses qu'on commande sur Amazon et qui coûtent un peu plus cher. Mais je vous ai déjà montré, voilà, ce qu'on peut avoir comme astuce de rangement chez Action. Donc voilà, donc ça peut servir aussi bien pour les débutantes que pour les plus expérimentées, mais au moins ça vous donne des petites idées. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc écoutez, si vous avez vous aussi des astuces de rangement toutes simples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra servir pour d'autres personnes. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.